Bonjour à tous, on se retrouve pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de mars 2023, donc pour la période du 16 au 31 mars. Alors cette vidéo est pour vous si vous êtes poisson, ascendant poisson, ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Donc comme je le propose maintenant à chaque quinzaine, nous allons voir l'aspect positif de cette période, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider. On regarde également ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous. On regarde ce qu'il y a au niveau de vos pensées, de vos projets, comment vous vous projetez, qu'est-ce que vous projetez. On regarde ce qui se passe concrètement et puis ensuite on regardera l'aspect relationnel d'une manière générale et l'aspect sentimental de votre vie. Je vous proposerai un petit message ici, une petite guidance, où vous allez choisir une carte parmi 3 ou 4, je ne sais pas encore, je vais voir les cartes que je vais vous proposer, vous choisirez un chiffre ou vous choisirez une de ces cartes pour recevoir votre message. Alors, allons-y, pour vous les poissons, pour cette deuxième quinzaine du mois de mars, regardons l'aspect positif de cette période, l'étoile. Bon, c'est intéressant. Alors déjà, c'est une quinzaine dans laquelle vous allez certainement garder ou trouver une certaine confiance en vous, confiance en vos projets, confiance en l'avenir ou en ce qui pourrait se matérialiser, se concrétiser sur cette deuxième quinzaine. C'est une énergie très très douce, c'est une énergie de confiance ici, de sérénité, de tranquillité. Il y a l'idée ici de pouvoir aussi, peut-être, le côté positif, ça va être de réussir à sortir d'une forme d'incertitude, à sortir peut-être d'une période, si c'était le cas, de confusion, de doute, d'incertitude. Avec cette énergie-là, l'aspect positif, c'est qu'on a ici une notion de confiance. Alors pour certains d'entre vous, ici, l'aspect positif de cette quinzaine peut très bien se situer dans un relationnel avec une personne qui est du signe du Verseau. Voilà. Alors, ensuite, on continue ici, ce que vous allez avoir à dépasser, amis poissons. Reine de denier. Alors, il peut y avoir ici certaines lenteurs, certaines difficultés à pouvoir rebâtir ou reconstruire quelque chose. Ça peut être, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté ici. Je regarde si vous voyez bien. Oui, ça va. Il n'y a pas de domaine de vie représenté là. Alors, l'idée, ça va être de pouvoir... ce qui est à dépasser, ce sera dans le fait de pouvoir matérialiser un projet, matérialiser ce que vous souhaitez, ce que vous désirez ou ce que vous attendez. Peut-être qu'il y a ici une notion de reconstruction, que ce soit financier, professionnel ou même amoureux, cette notion de reconstruction. On voit qu'avec cette carte-là, inspectée dans cette position, eh bien on voit que ce sera sur cette quinzaine un petit peu lent, un petit peu long, un peu poussif, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez justement cet aspect positif ici dans cette quinzaine qui montre que concernant ce que vous voulez rebâtir, reconstruire, reconsolider, que ce soit en vous dans une situation par rapport à un domaine de vie en particulier, on voit que ça va être un peu long, un peu poussif, mais que malgré tout, vous restez ici dans une énergie de confiance ici. Confiance en soi, confiance en ses projets, et dans cette notion d'attente ici, on voit que vous ne perdez pas espoir. Là, c'est ce qui va vous porter, ce qui va vous aider. Le 2 de bâton. Bon, c'est intéressant. Ce qui vous porte, c'est... ce qui va vous porter, ça sera de... c'est en rapport avec ce que je viens de vous présenter. Ce qui va vous porter, ça va être de pouvoir... l'idée de pouvoir entrer en action, donc agir, faire... concernant une situation ou une relation dans laquelle jusqu'à maintenant il était question peut-être d'hésitation. Il y a ici, ce qui vous porte, c'est la nouveauté. C'est aussi la nouveauté. Ce n'est pas que la nouveauté, c'est aussi la nouveauté. Avec cette carte-là, je pense que, justement, on voit que vous attendez de pouvoir bâtir, reconstruire, consolider quelque chose. Et ce qui vous porte, c'est cet instant qui va arriver, ce moment qui va arriver où vous allez pouvoir enfin, ici, matérialiser les choses, stabiliser, bâtir ou reconstruire une situation. Donc, c'est plutôt... voilà. Après, j'ai l'impression que c'est juste une histoire de timing et qu'à côté de ça, vous êtes tout à fait à même de pouvoir attendre, patienter, tout en restant confiant ou confiante. On regarde ce qui se passe sur un plan émotionnel pour cette deuxième quinzaine ici. Alors émotionnellement, le diable, ok. Reine d'épée,
Magicien, ok. Ce que je viens de vous présenter peut très bien correspondre à... Alors déjà, ce qu'on m'indique, hein, c'est que pour moi, il y a une corrélation entre les deux, là. Donc la situation dont je viens de vous parler ici, il y a de fortes chances pour que déjà, elle soit, cette situation, très investie sur un plan émotionnel. Hein. C'est pas juste matériel ou financier, et même si c'est matériel et ou financier, je pense que c'est une situation qui vous tient beaucoup à cœur, qui est très importante pour vous. Et bien sûr, pour d'autres, ce sera émotionnel, lié à la vie sentimentale ou peut-être lié à un relationnel important et pourquoi pas avec quelqu'un ou par rapport à quelqu'un qui est du signe du Verseau. Ici, émotionnellement, le diable va indiquer que il y a peut-être une certaine retenue dans ce qui est ressenti, dans ce qui est partagé émotionnellement, pas parce que c'est voulu, parce qu'avec cette énergie du diable, on est plutôt dans la notion quelque part de soumission, on subit quelque chose, on subit une situation, on se sent un petit peu à l'étroit, on a un besoin, une envie de se libérer ou de libérer quelque chose émotionnellement. Et je pense que cette libération, elle va avoir lieu peut-être au travers justement au travers d'une communication. Vous avez la reine d'épée en énergie centrale dans ce qui se passe en vous émotionnellement sur cette deuxième quinzaine. Et cette reine d'épée, eh bien, c'est quelqu'un qui va plutôt mettre son énergie dans sa tête plutôt que de se laisser porter par les émotions. Je pense qu'effectivement là, le diable, c'est vraiment la notion de soumission, la notion d'emprisonnement. Il y a quelque chose que vous subissez et qui vous touche émotionnellement. Et j'ai la sensation que par rapport à ça, pour justement ne pas être trop affecté ou trop soumise ou contraint, il y a cette idée avec la reine d'épée d'essayer de comprendre, de chercher à savoir, de chercher à comprendre, de chercher à mettre des mots sur ce qui est vécu, sur ce qui est surtout subi, hein, parce qu'avec le diable, on n'a pas vraiment quelque chose de choisi. Je pense que vous réfléchissez à savoir comment vous libérer, comment libérer quelque chose, comment se libérer soi ou comment libérer peut-être une émotion. Et cette reine d'épée, elle réfléchit, elle cherche, elle décortique, elle analyse, elle réfléchit, elle cherche à savoir, elle cherche à comprendre, elle structure sa pensée, elle est plus dans le mental pour régler quelque chose qui n'est pas choisi hein, sur un plan émotionnel. Et je pense que cette démarche mentale, psychologique, par rapport à ce que vous ressentez, elle est là pour vous amener finalement dans quelque chose de nouveau certainement. Parce que là, il y a cette idée avec le magicien, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ce magicien indique qu'il y a quelque part une confiance, encore une fois en vous, et je rebondis sur l'énergie positive de cette quinzaine. Vous vous sentez, vous vous considérez être tout à fait capable, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, ben là, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour gérer la situation et pour pouvoir vous libérer finalement de ce que vous subissez. Donc ce que vous subissez, ça peut être un ressenti, hein, ça peut être une émotion qui est pas agréable, un sentiment qui est pas agréable, mais ça peut aussi être évidemment une situation ou une relation. En tout cas, je vous sens... il y a vraiment cette idée de se sentir tout à fait capable, en capacité ici, de reprendre quelque part un nouveau départ et de se libérer ici. Alors, on continue. On va regarder maintenant vos pensées, vos projets. Qu'est-ce que vous projetez sur cette deuxième quinzaine de mars ou pendant cette deuxième quinzaine de mars? Alors, ouais. Alors, il y a une grosse remise en question. Là. Vous réfléchissez. Le coffin, j'allais vous dire, non, je vais parler français quand même. Le cercueil ici, c'est un peu la même énergie ici que ce diable. L'idée d'être à l'étroit, de se sentir à l'étroit, de se considérer à l'étroit dans une situation depuis trop longtemps et qui vous met dans la confusion. Donc justement, c'est peut-être pour ça qu'on a cette reine d'épée qui entre en jeu pour justement sortir d'une forme de confusion, pour essayer de trouver des idées ou des solutions et dans l'optique de prendre un nouveau départ ou de pouvoir commencer ou recommencer quelque chose. Ici, on voit que ce que vous avez à l'esprit, c'est peut-être officialiser quelque chose, parce qu'on a quand même deux cartes qui représentent ici un changement important.
pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être perturbé, mais perturbé de manière quand même temporaire. C'est pas forcément quelque chose qui va durer dans le temps. Mais il y a cette idée, effectivement, là, d'être perturbé. Peut-être il y a des inquiétudes, on s'inquiète, on se perturbe peut-être par rapport à un parent, par rapport à un grand-parent, par rapport à une personne qui est quand même assez âgée, où là j'ai l'impression que vous faites du souci, vous vous inquiétez, voilà. Est-ce que c'est par rapport à sa santé, par rapport à son âge, par rapport à quelque chose qui est bloqué peut-être, ou qui bloque, ça peut être ça. Après, les pensées ici, elles sont axées pour d'autres sur quelque chose d'administratif. Des inquiétudes. On s'inquiète, on se tracasse, ça a un rapport avec peut-être une demande de retraite, une fin d'activité, ou quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, ici les inquiétudes, elles concernent la fin d'une situation. Il y a cette idée aussi là de se dire, bon là j'ai vraiment besoin de repos, j'ai besoin d'y voir plus clair, parce que là on voit bien qu'il y a cette nécessité effectivement de prendre soin de soi, de se régénérer, je pense que là pour certains d'entre vous, ce à quoi vous pensez sur cette quinzaine, c'est peut-être que vous pensez à la prochaine période où vous allez pouvoir justement souffler un peu, vous arrêter, vous poser, peut-être des vacances, quelque chose comme ça. On voit bien que là, il y a vous dites que vous avez besoin vraiment de souffler et de prendre du repos. Voilà. Pour d'autres, les inquiétudes, elles sont liées à la fin d'une situation, que ce soit professionnelle, que ce soit par rapport à un dossier, ou voilà. Vous avez des inquiétudes qui sont en lien avec peut-être des démarches qui ont été entreprises sur un plan administratif, sur un plan juridique, dans l'idée, dans l'optique de fermer, ou d'arrêter, ou de clôturer quelque chose. Et on voit que vous êtes perturbé par ça. On continue ici. Je pourrais dire beaucoup d'autres choses, mais voilà, je vais vraiment à l'essentiel et à ce qui me vient en premier lieu. Après, voilà, avec le normand, on peut vraiment... c'est un oracle qui est extrêmement riche, extrêmement complet. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Ensuite, ici, donc ce qui se passe concrètement pour vous sur cette deuxième quinzaine. Alors... là, il peut y avoir un rendez-vous professionnel important sur cette quinzaine. Ça peut être pour un nouveau travail, ça peut être pour gérer une situation, pour essayer de débloquer quelque chose aussi. Hein. On voit que là, concrètement, sur cette première quinzaine, il va y avoir ici, on voit, ça me parle de papier, hein, de documents, ça me parle de contrat, de signature de papier, de documents très importants. Ça peut avoir un rapport et avec la vie pro, ou alors un rapport avec une dimension professionnelle ici. Peut-être un rendez-vous à la banque, ou il y a peut-être des papiers importants qui se signent sur cette deuxième quinzaine. 4 et 4, 8, 9. Ouais, c'est ça. Ensuite, ici, il y a un rendez-vous. Hein. Il y a un rendez-vous avec quelqu'un et peut-être que vous y allez un petit peu sur la retenue. Vous savez pas trop comment vous positionner par rapport à cette personne. Il se peut également que cette relation, elle est peut-être jeune, récente, elle est peut-être pas encore clairement définie. Voilà, en tout cas, moi je vois une interaction, je vois un rendez-vous. Alors on va voir après, on a l'aspect relationnel et l'aspect amoureux, on verra si ça correspond. 3 et 3, 6 et 2, 8. Ouais, il y a l'idée, encore une fois, là, ça rejoint ce à quoi vous pensez, de se tracasser, beaucoup. D'être face à une problématique qui concerne effectivement une signature de papier, de documents, l'officialisation d'une situation. 4 et 4, 8, 9. Et qui peut avoir un rapport aussi avec de l'argent. Hein. Là, on parle d'argent, de problématiques d'argent, et il va être question de régler la situation ou de prendre rendez-vous avec une personne spécialisée dans ce domaine-là pour conclure quelque chose, pour signer quelque chose. Alors, on regarde l'aspect relationnel maintenant pour vous les poissons. Ok, alors... L'aspect relationnel. Alors là, on va parler d'enfants, on va parler de dentistes, on va parler de, effectivement, de... alors, c'est peut-être pas forcément pour des enfants, ça peut être aussi pour vous. Ça peut être pour l'un de vos enfants, rendez-vous chez le dentiste, ou ça peut être pour vous, ici, hein, de devoir aller consulter, de devoir aller voir le dentiste. Ouais, une dent cassée ou quelque chose comme ça. Il y a possiblement quelque chose à réparer. On voit ici, dans un aspect relationnel, l'énergie principale, c'est quand même la carte de l'enfant. Donc la nouveauté, ou alors une certaine légèreté, une certaine insouciance ici. Sur un plan relationnel, on voit qu'il y a peut-être une personne dans votre entourage.
il y a une notion, il y a l'idée d'être déstabilisé par quelqu'un. Quelqu'un soit qui fait preuve d'une certaine immaturité, donc quelqu'un qui surprend par son immaturité, soit l'idée d'être déstabilisé dans le cas d'une relation parent-enfant ou par rapport à une personne qui est peut-être quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous. Voilà. Après, il peut être question là... Relationnellement, on peut parler ici d'une situation qui est tranchée. Voilà, on tranche, on décide quelque chose, et ça concerne des projets que vous avez ou que vous aviez avec cette personne. On continue ici, la vie sentimentale pour vous les poissons. Alors là, on a une notion d'abondance ici, d'abondance en termes d'échange, de partage, de communication. On peut parler de texto, on peut parler voilà, d'email, de communication plutôt écrite ici. Et la carte de l'enfant qui est là. Donc on voit que là, voilà, il y a une décision qui est prise. Et là, je vais faire la corrélation parce que pour certains d'entre vous, c'est lié. Hein, quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge au niveau de la vie sentimentale. Ou une nouvelle relation, une relation naissante ou assez récente. On voit que les débuts sont un petit peu difficiles. Même si on voit qu'il y a cette idée d'un échange, d'un partage, d'une communication qui est quand même dans l'abondance, ici, bah on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est difficile. Quelque chose qui est difficile. Alors, est-ce que c'est par rapport aux enfants? Cette relation, elle est peut-être compliquée sur certains plans, surtout par rapport à des enfants, donc des enfants qui sont peut-être déjà là, ou dans l'idée, dans l'optique d'avoir des enfants. Ça peut aussi être ça. En tout cas, bon, malgré ici le fait que sur la vie sentimentale, on ait quand même la carte de la croix au centre, qui représente les difficultés rencontrées, ou peut-être du chagrin, malgré cette énergie de la croix ici, on voit qu'on a quand même derrière une énergie, un souffle nouveau qui va apporter une stabilité ici. On voit bien que il est question de s'investir dans la relation, il est question, alors ça peut être compliqué, hein, on voit bien que là, il y a beaucoup d'échanges, mais en même temps, la communication, elle est un peu parfois difficile, un peu compliquée. Il va s'agir peut-être d'échanger d'une manière plus, je dirais pas plus sincère, mais échanger d'une manière un petit peu plus profonde et en même temps avec un soupçon quelque part de légèreté, un soupçon d'humour aussi peut-être, voilà, qui est nécessaire. On voit que de toute façon ici, on a aussi au niveau de la vie sentimentale quelque chose qui va se confirmer à vous. Il y a une notion de certitude ou quelque chose qui se confirme concernant quelqu'un qui est loin de vous, concernant un voyage, un déplacement ou une notion de distance entre vous et la personne de votre cœur. Alors, il y a peut-être une déception hein, concernant un voyage. Il y a quelque chose qui est prévu. Hein. Pour ceux qui sont en relation à distance ou pour ceux qui sont en couple, mais avec une distance géographique qui vous sépare, particulièrement sur cette deuxième quinzaine de mars, effectivement, il peut y avoir une déception ici par rapport au fait que quelque chose est annoncé, ne fait pas forcément plaisir au sujet, effectivement, d'un voyage, au sujet de pouvoir, d'un projet de déplacement, d'un projet aussi peut-être de rapprochement. Ça peut aussi être ça. Voilà, alors on termine cette vidéo, ce tirage avec un message. Message de vos guides. Vous allez choisir, je vais sortir 3 messages. Voilà, 3 messages. Vous choisirez la première, la deuxième ou la troisième carte, ou vous choisissez un chiffre entre 1 et 3. Alors après, vous pouvez décider de ne rien choisir du tout, et puis de vous laisser porter par les messages. Ça vous parle pas, voilà. Vous faites comme vous voulez. Et si vous voulez choisir une carte, vous pouvez faire pause sur la vidéo, prendre le temps de choisir. Allez, poisson. Hop, voici un premier message. Je regarde, je vérifie que vous puissiez bien voir la carte. Ouais, c'est bon. Vous pouvez les repérer, les cartes, avec la petite étoile qui est au coin. Et voici. Deuxième message. Et le troisième. Le voici. Troisième message. Voilà. J'espère que vous les voyez tous les 3. Oui, ça va. Allez, vous choisissez 1, 2 ou 3. Premier message. On vous parle de décision. Effectivement, j'en ai parlé au début. Vous devez prendre une décision, faire un choix pour régler une situation.
écoutez votre première intuition. Et bon courage. Deuxième message, croire. On en a parlé dès le début, hein. L'espoir, la foi, croire. Crois en ta réussite, tu es capable de le faire. Alors pourquoi doutes-tu? Le potentiel est là, alors fonce. Voilà. Donc on voit que sur cette quinzaine, effectivement, là, vous êtes vraiment appuyé à être, effectivement, en confiance par rapport à un projet ou dans l'idée de reconstruire quelque chose. Le troisième et dernier message pour vous, mauvaise direction. La voie que vous avez prise n'est peut-être pas la bonne. Ce n'est peut-être pas le chemin idéal pour vous. Il se peut que vous fassiez fausse route. Il pourrait être question de changer de direction. Voilà pour vous, mes chers poissons. Je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.